Bonjour Zeb. Bonjour. Titeuf a 20 ans, c'est l'âge de raison? Non, certainement pas, en ce qui me concerne. D'accord. Comment on fait évoluer un personnage qui a 20 ans, qui a séduit une génération et qui doit aujourd'hui séduire une nouvelle génération dont les codes ont changé? Bon, 20 ans, il y a déjà plusieurs générations qui sont passées, parce que je pense que tous les 10 ans, déjà, il y a une génération, presque tous les 7 ans, on pourrait dire, donc il a déjà presque fait 3 tours. Moi, je me suis jamais attaché à l'époque, c'est pas vraiment l'époque qui m'intéresse, c'est l'enfance. Donc, je crois qu'il y a des choses qui sont éternelles dans l'enfance, qui traversent d'une génération à l'autre. D'ailleurs, depuis le début, Titeuf avait à la fois un public d'enfants et un public d'adultes aussi. Donc, je me suis jamais focalisé sur je suis l'auteur de cette génération, il faut que je m'intéresse très fort à cette génération parce que c'est à celle-ci que je parle. Je ne sais pas trop qui lit Titeuf, c'est très diversifié. Il parle à toutes les générations. Toutes les générations, j'ai pas cette prétention-là, mais il y a des gens de toutes les générations qui le lisent, ouais. Et je pense que ce qui se passe à cet âge-là, ce qui se passe à la porte de l'adolescence, c'est quelque chose qu'on retrouve d'un âge à l'autre. À la fois l'urgence de grandir, l'envie de changer, la peur de ce qui nous attend, la curiosité, l'espèce d'excitation parce que les hormones vont arriver, enfin, tout ça, ce petit monde, tout ce qui se passe à ce moment-là m'intéresse beaucoup. Et voilà, Titeuf, il grandit pas, donc il reste coincé à cet âge-là, il grandit pas, mais en même temps, paradoxalement, il vieillit parce qu'il vieillit avec moi. Moi, je raconte plus les mêmes histoires que je racontais il y a 20 ans. Ni il y a 10 ans, donc forcément, voilà, c'est cette espèce de statut étrange des personnages de bande dessinée qui vieillissent sans vieillir. Alors vous avez plus ou moins répondu à ma seconde question, mais alors Titeuf il vieillira pas, il ne deviendra pas un adulte avec une grande mèche. Ici, en tout cas, dans le concert des dessins, on va le faire vieillir, puisque le thème c'est Titeuf à 20 ans, donc là il va être dessiné à 20 ans par tous les dessinateurs qui participent. Mais autrement, moi j'ai jamais eu... j'ai été tenté plusieurs fois de le faire vieillir, mais je ne l'ai jamais fait. Parce que l'excitation de le faire vieillir, c'est génial, mais après on ne peut pas le faire revenir jeune. Et il m'intéresse beaucoup plus à cet âge-là. Pour moi, Titeuf, il a 10 ans. Après, au-delà, c'est plus vraiment lui. Mais je pense que... Enfin, il n'est pas impossible qu'un jour je fasse un Titeuf adulte ou même un Titeuf vieux. Titeuf a toujours été une espèce de double pour moi. C'est mon double qui me fait vivre des choses à un âge auquel je ne suis pas. Donc ça ne m'intéresserait pas tellement de faire un Titeuf de 45 ans, parce que c'est mon âge aujourd'hui, mais par contre ça m'amuserait de faire un Titeuf de 80 ans. Ou peut-être que quand j'aurai 80 ans, je dessinerai un Titeuf de 40 ans, je ne sais pas. Alors justement, dans le spectacle Titeuf à 20 ans, qui est Titeuf à 20 ans? Qu'est-ce qu'il devient? Sans dévoiler... Alors il devient énormément de choses, c'est un peu tous les possibles de Titeuf à 20 ans. Donc il devient, on va le voir, père de famille, rockstar, acteur de cinéma, super-héros, héros romantique, SDF, il va être toutes sortes de choses dans ce spectacle. Et Nadia? Nadia, Nadia on ne sait pas. Nadia on ne sait pas. Merci, j'ai promis.